Et ça peut être aussi l'existence même. Je ne suis pas légitime à exister, je n'existe pas, par exemple. Ou je suis un poids, je suis de trop, je n'ai pas ma place, etc. Tout ça, c'est des croyances négatives. Donc, je m'appelle Eva Lomba-Lebihan, je suis psychologue et spécialisée en thérapie EMDR, donc pour le traitement des traumatismes. Je vais essayer d'expliquer ce qui se passe quand le cerveau fonctionne comme il faut et qu'on vit un événement déjà. Donc en fait, voilà, au niveau du cerveau, on peut distinguer le cortex préfrontal qui est relatif à la pensée, le cerveau limbique qui est relatif aux émotions. Donc les deux parties sont en lien, elles communiquent entre elles en fait, ces deux parties. Donc quand il y a beaucoup de pensées, souvent les émotions sont parasitées, on a du mal à y accéder quand on est trop dans la pensée. Et quand il y a beaucoup d'émotions, on a du mal à connecter à la pensée. Les émotions nous empêchent de rationaliser, de penser parfois correctement. En fait. Alors, ce qui se passe, c'est que ces parties, quand elles se connectent entre elles, il y a tout un processus qui s'active qui s'appelle le traitement de l'information. C'est comme un traitement des données, en fait, comme en informatique, traitement des données. Les données, ce sont des informations qu'on va recevoir à travers nos 5 sens, donc tout le temps. Par exemple, là, il y a des bruits, il y a des odeurs, on a des images. Donc, toutes ces informations vont être travaillées, traitées grâce à ces différentes parties cérébrales en fait. Et ça permet de donner du sens à ce qu'on vit. Donc ça sera relié à notre histoire de vie, à notre présent et à ce qu'on projette dans l'avenir. Voilà. Quand c'est fonctionnel, quand tout le processus fonctionne correctement, c'est ce qui se passe en fait. Tout est interrelié. Et ça nous permet de en fait, traverser les événements tranquillement, de tirer des conclusions de nos expériences, d'apprendre, de mémoriser, d'évoluer tranquillement. Quand on vit un événement qui est particulièrement stressant, là, les informations vont arriver au niveau de l'amygdale. Donc, c'est une glande au centre du cerveau qui est comme le signal d'alerte de l'organisme. Donc, l'amygdale, en fait, elle sert à évaluer le danger. Donc, les informations arrivent à l'amygdale, elle fait le tri, elle analyse. Et s'il y a danger, si elle estime qu'il y a danger, elle va lancer une production d'hormones du stress. Cortisol, adrénaline. Et donc, en fait, c'est tout à fait adapté. C'est pour nous permettre de prendre la fuite, de se cacher, de se défendre, de combattre, etc. Et donc, ça va entraîner des réactions physiologiques. Donc, par exemple, palpitations, sudation, le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration qui s'accélère, la nervosité, contraction musculaire, etc. Voilà, c'est tout à fait adapté. Et par la suite, l'événement passe, les jours passent, les semaines passent, et notre système est conçu pour traverser cet événement, digérer les émotions, que ça se transforme en souvenir, le processus de mémorisation, sans qu'il y ait d'impact émotionnel en fait par la suite. Donc on va se souvenir de l'événement, même s'il a été stressant, comme d'un souvenir neutre ou positif selon l'événement. Mais neutre, on va par exemple se dire c'est du passé, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis en sécurité aujourd'hui, j'en tire quand même les leçons, les conclusions, donc je saurai comment faire éventuellement si ça se représente. Voilà. Là, c'est quand c'est adapté. Et donc, je tiens à le dire, on n'est pas censé souffrir d'un événement passé, même s'il a été très douloureux. On n'est pas censé en souffrir, c'est hyper important. Maintenant, il y a des situations où ce traitement des données ne va pas se faire correctement. Ça peut être par exemple quand il y a beaucoup de décharge émotionnelle. Donc il y a beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de dégoût. Donc là, le cerveau il va être envahi d'émotions et donc ça va être compliqué de connecter à la pensée. Comme ce que j'expliquais tout à l'heure, cerveau limbique, cortex préfrontal. Quand il y a trop d'émotions, on ne peut plus analyser la situation, la pensée est paralysée. Ça peut être aussi quand l'événement arrive brutalement, qu'on ne s'y attend pas du tout. Donc le cerveau n'est pas du tout préparé à ça. Un décès brutal, une agression, un accident de voiture. Donc là, pareil, il peut y avoir comme un court-circuit au niveau du cerveau. Et toutes les parties du cerveau ne vont pas pouvoir se connecter correctement. Donc il y a un bug. Troisième type de situation, ça c'est hyper important, c'est des événements à répétition, souvent subis dans l'enfance, parce que dans l'enfance, en fait, on n'a pas le choix, on fait avec ce qui nous est proposé, on subit un peu l'environnement familial, c'est compliqué de se défendre, le cerveau n'est pas totalement mature. Donc c'est vrai que les psys reviennent souvent sur l'histoire de vie de leurs patients pour comprendre ce qui s'est joué par le passé. Donc c'est une période où il peut y avoir des schémas de répétition. Ça peut être des violences verbales, voilà, pour parler de la violence, des insultes, des humiliations, t'es nul, t'y arriveras jamais, tu comprends rien, etc.
Ça peut être de la pression parentale, des hyper-exigences. Tu as eu 16, tu aurais pu avoir 19, c'est pas assez bien, pas de compliments, mais toujours pointer ce qui ne va pas. En fait, là, ça va être plus subtil qu'une violence vraiment très, très forte, ponctuelle, mais à petite dose, sur une longue période, ça peut s'ancrer et faire trauma. Donc là, voilà, c'est le type de situation où le cerveau il va aussi court-circuiter. Ça ne sert à rien qu'il traite toutes les données et qu'il règle le problème si ça revient sans arrêt à répétition sur des années. Dans ces situations, les informations qui vont être intégrées vont rester bloquées dans le cerveau. Donc les informations, ça va être au niveau des croyances sur soi. Donc comme je disais, l'estime de soi, donc je suis nulle, je n'ai pas de valeur, etc. Ça peut être au niveau de la culpabilité, je suis coupable, c'est de ma faute. Ça peut être au niveau du danger, de l'insécurité, donc je suis en danger, en insécurité. Ça peut être le contrôle, le choix, donc je n'ai pas le choix, je suis prisonnier, coincé. Et ça peut être aussi l'existence même. Je ne suis pas légitime à exister, je n'existe pas, par exemple. Ou je suis un poids, je suis de trop, je n'ai pas ma place, etc. Tout ça, c'est des croyances négatives. Il va y avoir aussi des émotions, donc peur, tristesse, colère, dégoût. Il y a aussi des émotions qui semblent positives, mais qui sont inadaptées. Il peut y avoir joie, plaisir, mais inadapté. Exemple concret, par exemple sur des violences sexuelles, l'enfant peut avoir intégré, c'est du plaisir, c'est bien, mon parent il m'aime, alors qu'en fait c'est totalement inadapté. Mais il va peut-être ancrer cette émotion positive. Là, je le dis aussi aux professionnels parce qu'on passe à côté. Des fois, on passe à côté. Des émotions positives inadaptées. Et ensuite, il va y avoir donc les sensations physiques. Donc, ce que je disais tout à l'heure, palpitations, gorge serrée, ça peut être la boule au ventre. Ça, c'est des réactions physiques qu'on a eues pendant les événements traumatiques. Et ça va entraîner des attitudes qui vont être dysfonctionnelles. Donc, les symptômes qu'on va avoir ensuite dans le présent. Donc, le repli sur soi, ne pas arriver à s'affirmer, se dévaloriser, etc. Ou trop en faire. Et ça peut aller jusqu'à un burn-out, par exemple. Voilà, ce genre d'attitude inadaptée. Donc, moi, c'est ce que j'ai appelé le carré traumatique dans mon livre. En fait, c'est croyances, émotions, sensations physiques, attitude inadaptée. Donc, tout ça, c'est ce qui va s'ancrer quand l'événement n'est pas traité correctement par le cerveau. Tout ça, ça va rester ancré. C'est ce qu'on a ressenti pendant l'événement, mais c'est ce qu'on va continuer à garder à l'intérieur de nous et qui va se rejouer par la suite.